La trêve n'a pas apporté le répit espéré à Khan Younis, dans le sud de la bande de Raza. La ville qui, avant la guerre, comptait plusieurs centaines de milliers d'habitants, est aujourd'hui le théâtre d'un drame aux multiples visages. Dans les rues encore marquées par la guerre, les habitants redoutent un avenir sans horizon. L'avenir est sombre et incertain. Vu notre situation actuelle, rien ne change. Trêve ou pas, nous ne voyons pas de répit. La guerre continue et l'horizon est noir. Nous voyons la situation du pays comme très difficile. Malgré la promesse de 600 camions d'aide par jour, les organisations humanitaires jugent l'assistance largement insuffisante. Depuis la mise en place de la trêve, les promesses internationales d'aide ont fusé. Pourtant, sur le terrain à Khan Younis, les défis s'accumulent. Bombardements sporadiques, évacuations forcées, maisons détruites, marchés vidés. Tout est cher, rien n'a baissé de prix. Au contraire, certaines choses sont encore plus chères qu'avant. La viande, par exemple, est rare ici et extrêmement coûteuse. Quant aux légumes, aux fruits, aux avocats, tout est cher. Et les gens n'ont pas les moyens, car il n'y a pas de liquidité, pas d'argent. Raza est entre les mains de Dieu. Comment va Raza ? Elle est détruite. Il n'y a plus de travail. La situation est difficile. Nous voulons qu'on nous traite bien, que les pays se tiennent à nos côtés. Ils se contentent de nous regarder. Ils doivent nous aider, se tenir sérieusement avec nous. Nous voulons une trêve totale, que la situation s'améliore, retourner chez nous. Nous voulons vivre en paix et dans la dignité. Alors que les caméras mondiales braquent de nouveau leur regard sur Raza, Khan Younis demeure un symbole vivant, un lieu où l'espoir vacille, mais où les vies continuent. La trêve peut-elle devenir la base d'une paix durable ? À Khan Younis, la réponse ne dépend pas seulement des accords signés, mais de chaque camion d'aide qui arrive, de chaque maison qui peut être reconstruite, de chaque vie qui espère renaître. Les Émirats arabes unis ne rejoindront probablement pas la force de stabilisation prévue dans le plan de Trump pour Gaza sans un cadre clair. C'est ce qu'a fait savoir Anwar Gargash, conseiller présidentiel, lors d'un forum à Abu Dhabi. Ce dernier a toutefois assuré que les Émirats arabes unis soutiendront tous les efforts politiques en faveur de la paix et resteront en première ligne au niveau de l'aide humanitaire. Il a d'ailleurs rappelé que son pays avait fourni 2,57 milliards de dollars d'aide à la bande de Gaza depuis le début de la guerre.